à eux, j'aimerais vraiment remercier tous les patriotes qui ont obéi au mot d'ordre de bloquons tout. Tous les patriotes qui ont obéi au mot d'ordre du Front commun de manifester tous les jours, malgré le contexte de répression, malgré le contexte de non-respect des droits, vous avez été formidables et vous continuez de l'être parce qu'aujourd'hui, ça a repris de plus belle et je suis sûr que demain, les manifestations seront encore plus importantes. Je voudrais également adresser mes condoléances à tous ceux qui sont tombés au front. Vraiment, Yako aux familles éplorées, Yako à tous les blessés. Normalement, ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes sous une dictature. Nous ne sommes pas dans une république. Nous sommes sous une dictature. Sinon, manifester est un droit constitutionnel. Je voudrais adresser également mes condoléances à la famille du gendarme qui est tombé aujourd'hui et exiger que les circonstances de sa mort soient élucidées. Parce que nous avons en face de nous des gens qui ont le mensonge dans leur ADN. Comment des manifestants aux mains nues peuvent-ils tuer un gendarme? Comment? Donc vraiment, il faut qu'on nous élucide les conditions de décès de ce gendarme. Voilà. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas convaincu que ce soit des manifestants aux mains nues qui l'aient assassiné. Voilà, qu'on nous dise la vérité. Qu'on nous dise la vérité. Je voudrais, avant aussi d'adresser mon message, résumer la situation pour qu'on s'entende bien, pour qu'on se comprenne bien, pour qu'on sache réellement si on est sur la même longueur d'onde et si nous faisons vraiment le même combat. Voilà. Je ne vais pas faire l'historique de l'histoire de notre pays. Ce serait trop long. Comme je l'ai dit, je ne vais pas être longue. Mais j'aimerais quand même rappeler que suite aux crises successives que notre pays a connues, il était nécessaire, avant d'en arriver à cette période d'octobre 2025, qu'un dialogue politique soit engagé, politique ou de la société civile, s'asseye pour analyser ensemble toutes les sources de conflits, toutes les revendications de l'opposition et de la société civile, trouver un consensus avant d'aller à ces élections. Malheureusement, nous parlons de démocratie avec des gens qui ne sont pas des démocrates. Donc, aucun dialogue ne s'est tenu jusqu'à ce qu'on en arrive à cette période électorale. Et malheureusement, nous allons aussi à ces élections avec des organes qui organisent des élections qui ne sont pas crédibles, avec un système électoral qui est très défaillant, avec une liste électorale qui n'est pas crédible, avec vraiment des conditions qui ne rassurent pas. Et c'est pour cela que le dialogue était demandé. Et les manifestations qui se tiennent aujourd'hui là, c'était dans la droite ligne des revendications de l'opposition et de la société civile engagée. Il y a eu la marche du 9 août, il n'y a pas eu de problème, le ciel n'est pas tombé sur la tête des Ivoiriens. Il y a eu la marche constitutionnelle. Le Conseil national de sécurité s'est permis le 2 août de tenir une réunion pour décider qu'il n'y aurait plus de manifestation. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas acceptable. Parallèlement, ce même 4 août-là, les gens ont marché à Korogo. Après, les gens ont marché à Boisseau. Mais c'est ceux qui revendiquent contre le pouvoir qui n'ont pas le droit de marcher. Alors que quand l'article 20 de la Constitution nous garantit les manifestations pacifiques, c'est sans distinction. C'est tous les Ivoiriens qui ont ce droit-là. C'est tous les Ivoiriens. Et donc, nous n'avons pas compris pourquoi est-ce que non seulement toutes les marches ont été interdites, toutes les manifestations ont été interdites, mais on a opposé la répression.
On a opposé la répression. Et on nous réprime par qui? On nous réprime par les forces de l'ordre. C'est pour ça que, comme les manifestations continuent et qu'il y a des velléités de violence, on a appris beaucoup de choses. Mais il y a deux que je voudrais relever. Aujourd'hui, à Yamoussoukro, on nous a appelés pour dire qu'on est informé du fait que des jeunes aient été armés à Djoulabougou, à la machette, bien aiguisée, pour pouvoir s'en prendre aux manifestants de Yamoussoukro dès ce soir. Et j'ai fait un post pour dire pour interpeller les FDS, mais ce n'est pas suffisant.